Bonjour et bienvenue dans cette série d'enregistrements issus de la conf L'intégration de l'IA générative en santé, organisée par Digital 113 dans le cadre du programme Digital is Future. Dans ce format, place au retour d'expériences concrets avec des cas d'usage d'IA générative en santé portés par des acteurs de terrain et d'innovation. Tout de suite, place au témoignage de l'entreprise Young Data avec Johan Pérez et Elian Kennel. Du coup, je me présente, je m'appelle Elian, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Young Data et Johan est account executive chez nous, s'occupe de la relation avec nos clients. Aujourd'hui, on développe des applications et on a été contacté plusieurs fois par des cliniques, des EHPAD, sur un use case qui est revenu à plusieurs reprises, qui est la gestion des incidents en établissement de santé. Et du coup, on a réfléchi à des solutions qui sont adaptées à chacun de nos clients pour proposer un suivi de ces remontées d'incidents et le contrôle de la qualité de ces incidents. Ce qu'on a pu observer à chaque fois qu'on est intervenu, c'est qu'il y avait souvent un peu les mêmes systèmes, c'est-à-dire qu'on avait du papier, du stylo, on faisait une remontée d'un incident en écrivant sur un bout de papier et ensuite c'était distribué à l'administratif pour que ça soit ressaisi dans un fichier Excel, et tout ce processus un peu chronophage de remontée des incidents était un peu rébarbatif, et ça c'est le constat qu'on a observé quand on est arrivé dans ces différentes cliniques. Effectivement, et à chaque fois, c'était plus ou moins les mêmes remontées qu'il y avait, que ce soit des EHPAD ou des cliniques. C'est que les remontées étaient assez informelles. Comme il y a beaucoup de temps de travail réparti sur beaucoup de choses, mais en fait, on dit à un collègue entre les couloirs, il y a eu tel événement dans telle chambre, dans tel service, ou X ou Y. C'est écrit sur un papier. Ensuite, tout ça, ça entraîne de la ressaisie qui est systématique, puisque finalement, l'information informelle que j'ai donnée, je m'en rappelle à la fin de la journée, et j'ai un processus qui dit que je dois remplir un tableau Excel. Ah, c'est mieux. Ouais. Je dois remplir un tableau Excel pour la qualité de l'hôpital. Je dois remplir dans le DPI les différentes informations concernant l'incident. Et tout ça, ça fait que les données sont compliquées à exploiter puisqu'elles sont complètement incomplètes, dans le sens où il y a un événement qui s'est passé ce matin à 8h, je le saisis quand je termine mon shift à 14h, j'ai oublié des informations. Il y a 4 événements qui ont eu lieu, j'en ai saisi qu'un. Et du coup, quand on est au pilotage de la donnée, c'est relativement compliqué de venir les exploiter correctement. Et en fait, quand on a vu toutes ces différentes choses au quotidien, on s'est dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas un chiffre à aller chercher derrière? Et on a vu que 35% des emplois hospitaliers étaient ni médicaux ni paramédicaux. Donc attention, à l'intérieur, ça inclut aussi les agents de ménage, les agents techniques, etc. etc. C'est à nuancer. Mais on voit qu'en Allemagne, on est à 24,3% de ce même personnel non médical, non paramédical, ce qui veut dire qu'il y a quand même une charge administrative et de processus au sein des hôpitaux et des services santé en France. Et tous ces points qu'on vient de voir, ça a un impact qui est quand même assez important sur le quotidien, puisque ça donne des points aveugles, puisque vu qu'on remonte un incident sur beaucoup qu'il peut y avoir, ça on verra les chiffres un peu plus en détail tout à l'heure, on ne peut pas détecter les différents signaux faibles, les capter et les utiliser pour en faire quelque chose. Une fois qu'on a de la donnée propre, c'est facile de les exploiter et de faire de l'amélioration continue. Quand on ne l'a pas, le souci c'est d'améliorer la saisie du coup de ces différents incidents pour les avoir en base. Nous, on trouve aussi à chaque fois que c'est du temps soignant qui est gaspillé, puisque un soignant, son objectif, c'est de soigner. En tout cas, c'est ce qu'on en a compris. En fait, tout le temps où il fait de l'administratif, de la ressaisie, c'est du temps qui ne passe pas à soigner, et on trouve ça relativement dommage. Et enfin, la conformité de façade, puisque les EIGS, donc ça c'est plutôt pour les CHU et les EHPAD, c'est pas une option pour faire de l'amélioration continue, c'est légal, c'est l'Haute Autorité de la Santé qui le demande pour passer les différentes certification qui se passe tous les 5-6 ans, je crois, de mémoire. Donc en fait, le fait de ne pas le faire ou de le faire en façade fait que, ok, on arrive à avoir la certification, mais quid de l'amélioration continue derrière, alors que si on allait vraiment au bout de cette conformité, en fait, il y aurait vraiment de la richesse autour de la donnée à venir exploiter pour en faire quelque chose. En fait, tout ça, ça crée un cercle vicieux. Le processus est complexe aujourd'hui, donc les données elles sont non saisies ou mal saisies, ce qui fait que les données ne sont pas forcément fiables. Ça fait que le pilotage, il est complexe. Donc la conformité, elle est relativement fragilisée d'année après année au niveau de la traçabilité, par exemple. Du coup, on rajoute des couches de process, ce qui vient complexifier le process, ce qui fait que les données ne sont pas saisies, etc., etc., jusqu'à ce que ça devienne vraiment compliqué et que potentiellement la conformité soit mise en jeu. Puis on ne sait plus vraiment à quoi ça sert ce qu'on fait, quoi. Du coup, la gestion des incidents, c'est un problème récurrent. Actuellement, aujourd'hui, il n'y a que 1 EIGS sur 61 qui est remonté réellement, ce qui est vraiment très peu, ça fait 1,6% à peu près. Donc vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui. On a eu 4630 en 2024, c'est 13% de plus qu'en 2023. Donc on est sur une bonne tendance, ce qui est assez cool.
On voit également que 38% des EIGS examinés ont provoqué le décès du patient. Donc c'est quelque chose qui est très important en termes de remontée d'informations, puisque c'est des événements qui sont très graves. Mais pourquoi cette sous-déclaration ? Cette sous-déclaration, déjà, par rapport à un manque de temps, si le processus n'est pas adéquat, ça prend pas mal de temps de faire cette remontée d'informations, c'est beaucoup de temps pour la ressaisir également, et derrière pour l'exploiter, c'est encore à nouveau du temps, ce qui n'est pas forcément la ressource la plus disponible dans ces milieux-là. Les processus sont inadaptés, on va passer par du papier, des formulaires longs, du fichier Excel qui du coup fait que l'information est diffuse, et il n'y a pas forcément de retour à la personne déclarante. C'est-à-dire que pour valoriser le fait de faire une déclaration, c'est toujours important de montrer que la déclaration, derrière, elle a eu un impact positif sur l'action. Nous, pour répondre à ces besoins, donc on développe plein de solutions, pas uniquement dans la santé, dans l'industrie, dans les services. On utilise une suite de technologies Microsoft. Donc la première brique, c'est une brique applicative. On peut designer un peu l'application comme on le souhaite, qui s'appelle Power Apps. Et l'application qu'on va vous présenter juste après, dedans, on a intégré un usage mobile, mais également de la dictée vocale, puisqu'on est sur un usage assez pratique lorsqu'on doit enrichir du texte à l'oral. Derrière, on met une intelligence artificielle. Bon, c'est le logo de Copilot, mais on peut aller chercher d'autres types d'intelligence artificielle en local, qui permet d'identifier, de structurer tout le discours vocal pour le structurer dans la bonne forme. Et à la fin, on a un tableau de bord Power BI qui permet de visualiser l'ensemble des données dans les différents incidents par catégorie, etc., etc. On se back sur Azure, donc qui est certifié hébergement de données de santé depuis 2018, ISO 27001, RGPD, c'est des data centers en France, donc c'est un acteur qui est souverain sur le côté santé, données de santé. Mais je pense que le mieux, c'est peut-être une petite démo un peu de à quoi ça pourrait ressembler. Alors, ça c'est l'application qui vient regrouper un petit peu tous les points que nous on a pu observer en EHPAD ou en clinique. Et en fait, on a essayé d'en faire une application un petit peu plus générique pour que tout le monde puisse s'identifier un petit peu avec un process un peu global et globalisé. Et dessus, on a, alors évidemment, on est sur ordinateur pour des raisons pratiques que tout le monde voit correctement, mais c'est une application qui, à chaque fois qu'elle a été développée, avec ses spécificités à chaque fois pour chaque établissement, est mobile first. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de saisir rapidement un incident sur son téléphone. Donc rapidement, je peux venir saisir une nouvelle déclaration. Ici, alors nous on a mis un petit temps écoulé en bas pour montrer qu'on peut être relativement efficace. Dessus, j'ai la date de l'incident, l'heure qui se remplit automatiquement. Je peux bien évidemment la modifier si jamais je me dis ça s'est passé il y a 10 minutes et je ne le saisis que maintenant. La localisation avec le service à choisir, la chambre de l'autre côté qui est donc conditionnelle. Et évidemment, on peut penser, imaginer et faire absolument ce qu'on veut avec et mettre par exemple, problèmes dans un lieu commun. On peut mettre les lieux qu'on veut et le personnaliser comme on veut. Le patient concerné avec les initiales uniquement pour être conforme, puisque l'anonymat prévaut dessus. Et ce genre d'applications n'ont pas forcément vocation, les données à l'intérieur n'ont pas forcément vocation à être toutes dans le DPI. Légalement, il n'y a pas d'obligation. Donc les initiales suffisent. Donc là, je remplis mon incident. Chute d'un patient, par exemple, entraînant une fracture du bras. Donc, je suis très peu précis, désolé, j'ai très peu de connaissances médicales, mais c'est pour voir un petit peu comment le process se déroule. Quand c'est fait, alors évidemment, on ne l'a pas montré, mais en descendant juste un peu, j'ai la possibilité de dicter. Et donc, en fait, de sortir de ma chambre où il y a eu un événement indésirable, d'appuyer sur dicter, de raconter un petit peu ma vie, ce qui s'est passé, et d'appuyer sur valider. Quand j'appuierai sur suivant, j'ai la possibilité de choisir le type d'incident. Pareil, là, on a mis des choses relativement génériques et random, mais on peut imaginer mettre des choses beaucoup plus précises ou des choses différentes. Donc là, on est sur une chute patient, effectivement. On a un petit récapitulatif de ce qu'on a dit à l'intérieur pour vérifier qu'on n'a pas dit de bêtises, pour pouvoir éventuellement remodifier si jamais la voix aurait fait des bêtises, même si on a un taux, je crois, de satisfaction, un taux de réussite de 98%, je crois, sur la voix, quelque chose dans le style. Et ça va nous emmener sur une page d'incident avec à l'intérieur un numéro unique, les informations sur la déclaration, la personne qui a saisi le déclarant, donc là c'est Angélique qui est connectée pour le coup, le temps de déclaration qui a été mis, et à côté l'IA va venir enrichir pour voir si le type qui a été détecté est bon. Donc si par exemple on a mis chute alors qu'on n'est pas vraiment sur une chute, mais on est plus sur un type fugue parce qu'en fait c'est en fuguant que, bref, quoi que ce soit, ça peut être modifié. On a une gravité qui est suggérée selon le barème proposé par l'HAS, des actions suggérées, donc immédiates, correctives ou préventives, et en descendant, j'ai une note DPI qui se génère automatiquement, que je peux venir
modifier si je le souhaite en haut, pour venir l'enrichir, l'améliorer, supprimer des données qui auraient été éventuellement pas forcément optimales. Une fois que c'est fait et validé, je peux noter que c'est saisi dans le DPI. Comme ça, si le soir j'ai envie de saisir tous mes incidents de la journée, j'ai la possibilité de le faire, je copie, je colle dans le DPI, et tout ça est fait. Si maintenant on va rapidement, tu peux faire retour, donc ça c'est notre page incident. Si je vais dans mes déclarations, à l'intérieur je vais retrouver la liste de toutes mes déclarations. Nous en l'occurrence on a toujours choisi de les structurer et de les mettre sur Dataverse. Et en fait ça c'est une lecture de Dataverse, donc avec à l'intérieur des niveaux à chaque fois. Si on va sur le niveau 5 par exemple, celui-ci, donc là on est sur quelque chose de grave, donc patient tombé, décédé sur le coup. Alors évidemment on se doute que c'est un peu plus complexe dans la réalité des choses. Là en descendant tout en bas de la page, on va également retrouver un volet pour l'ARS, puisque quand quelque chose de grave se passe, et selon le niveau de gravité, on a obligation de le déclarer à l'ARS. Donc là, on a un portail sur lequel on peut faire notre déclaration. Donc là, ça propose une première rédaction du volet, toujours modifiable si besoin. Et en descendant encore, on a le volet 2 qui doit se proposer 3 mois plus tard, avec des notifications par mail, par Teams, pour dire attention, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce dernier incident, il faut aller le remplir sur l'ARS. Et là, possibilité aussi d'être aidé par l'IA selon les choses qui ont été faites et selon les autres briques applicatives qui peuvent s'intégrer dedans. Voilà pour le module incident. Et enfin, on a un tableau de bord qui vient se plug sur ces données-là, avec à l'intérieur des insights sur les incidents. Là, on en a choisi des très classiques. Bien sûr, une fois qu'on a la donnée, on peut aller choisir les KPI qui nous intéressent et aller vraiment analyser en profondeur ce qu'on veut. On a des petites insights par IA qui viennent donner des petites informations pertinentes sur la donnée qui a été récoltée. Sur la carte de chaleur, on a par exemple par service combien est-ce qu'on a d'incidents, et en cliquant dessus, alors on ne l'a pas mis en place, mais le détail des catégories par exemple, une petite répartition horaire pour se dire ok, bon, on sait que de 14h à 18h on a beaucoup plus d'incidents, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir sur ces incidents, pourquoi est-ce qu'il y a plus d'incidents à ces moments-là. Et enfin, des petits rapports IA, donc une IA, comme on disait tout à l'heure, qui ne s'entraîne pas sur vos données, et qui permet de venir détecter des patterns. Donc c'est ce que fait le mieux l'IA, c'est de l'algorithme qui va dire là il y a un pattern qui est un petit peu étrange, et en fait ce pattern a identifié par exemple 12 chutes patients le dimanche après-midi entre 14h et 18h. C'est bizarre, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Voilà, ça en gros c'est le tour et un petit peu le point de croisement de toutes les applications de remontée d'incidents qu'on a pu faire, et c'est en ça que ça se matérialise. Bien sûr, ça reste modulaire et c'est juste une démonstration, mais elle est adaptable brique par brique, comme chaque process l'indique le mieux. En fait, le but, c'est que comme nous, on construit du sur-mesure, on s'adapte à chaque fois au sujet en place et aux différents champs qui vont être nécessaires à enseigner. Ce qu'on a pu observer au global, c'est qu'on a 213%, donc à peu près 3 fois plus de remontées d'incidents. Nous, à chaque fois qu'on intervient quelque part, on fait des ateliers au début pour justement cadrer le besoin, parler avec le métier, parler avec la direction pour savoir qu'est-ce qu'il est important de mettre en place. Et on revient 6 mois après pour faire un espèce d'audit de OK, comment ça se passe, c'est quoi le nombre de remontées et tout. Et ça nous sort ce chiffre-là de 213%, donc on en est très content. C'est en gros notre récompense à nous en tant que développeurs. On a une conformité qui est renforcée, on a plus de remontées de données, donc c'est plus structuré, c'est plus exploitable. Et on a beaucoup d'heures gagnées parce que la saisie se fait de manière beaucoup plus simple. Pourquoi ces résultats comptent pour les établissements de santé? Parce que l'HAS s'est fixé d'atteindre d'ici 2030 un objectif de taux de déclaration 5 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Donc il va y avoir nécessité à mettre en place des outils pour justement simplifier ces remontées d'informations. Plus de déclarations, plus de données, une meilleure capacité d'analyse et d'amélioration continue. Ça, c'est en gros l'objectif de digitaliser un peu les différents services de son entreprise. Quand je dis entreprise, c'est hôpital ou quoi. Du coup, maintenant, on est content. On peut saisir directement à la voix en étant pendant son service entre deux pauses. Et c'est mieux. Et après les incidents, comme on disait, c'est des briques qui sont modulaires. C'est-à-dire que chez les différentes entités chez qui on a pu intervenir, derrière ces briques, on a pu les adapter pour faire la gestion des repas, de faire la gestion des plans d'action sur cette application, notamment de remontée d'incidents, puisqu'une fois qu'on a les incidents, facile de mettre à l'intérieur des tâches avec des rappels programmés, ce genre de choses, pour faire des plans d'action, pour les traiter au mieux. Et par exemple, des signalements techniques pour venir signaler qu'une ampoule a grillé, qu'une télé est tombée du mur, et pour que de l'autre côté, les agents de maintenance puissent venir agir et déclarer sur l'application que ça a été fait, calculer les temps de traitement, ce genre de choses, avec la même logique des dashboards, ce genre de choses.
toutes ces solutions, celles qu'on a présentées ou toutes autres qui peuvent venir en tête, sont toujours 100% sur mesure et toujours alignées sur les outils qui existent déjà et les processus internes déjà existants. Ce n'est pas du SaaS, c'est-à-dire qu'on part d'une page blanche et on développe tout avec des outils low-code, no-code, ce qui veut dire que c'est des blocs auxquels on va venir attribuer des formules, ce qui va permettre pour ce genre d'application, par exemple, sur celles qu'on a pu déjà faire, on est sur 2 mois à peu près. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois pour mettre en production cette application chez vous et qu'elle soit utilisée au quotidien par les équipes. Donc beaucoup plus rapide que du code classique ou d'autres outils. Voilà. Tu peux aller... C'était au cas où la démo marche pas. Il a tout spoilé. Voilà, si vous avez des Merci. questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on reste disponible si possible. Est-ce qu'il y a une petite question ou pas? Oui. Ouais, peut-être juste une question par curiosité. Je ne suis pas du tout dans le milieu hospitalier, donc c'est très candide, mais quand on arrive dans notre hôpital, on est identifié, c'est très important qu'on garde son petit bracelet tout au long du parcours patient. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait avec ces identifiants uniques ou qui permet toujours de rattacher le dossier Intel de votre outil à l'outil interne de l'hôpital? On peut, en gros, dans les applications qu'on met en place, nous, de toute façon, il y a de l'authentification parce que derrière, on peut mettre en place des rôles de sécurité. Typiquement, les dashboards sont peut-être accessibles qu'à une certaine partie de la population. Après, on peut se plug aux rôles qui sont déjà en place, que ce soit du tenant Microsoft ou d'autres types de données pour s'authentifier et après affecter un rôle en face. C'est juste l'accessibilité à ces informations-là qui va être nécessaire pour nous, quoi. Mais en tout cas, on peut. Merci. Juste une petite question. Du coup, vous multipliez le taux d'incidents, enfin déclarés, pardon. Vous multipliez le taux d'incidents déclarés par beaucoup. Donc, c'est en effet une volonté de la Haute Autorité de Santé pour mieux piloter. Mais les directions d'établissements, ils prennent ça comment dans le concret ? Bah, plutôt bien, je pense, à partir du moment où il y a de la déclaration. Mais en plus, c'est pas forcément que de la déclaration pour de l'autorité de santé, ça peut être de la déclaration sur tout type. Donc, toute remontée d'informations qui arrive aux oreilles de la direction est un bon signal à recevoir. À partir du moment où, dans tous les cas, c'était quelque chose qu'on leur demandait au métier de faire, qui prenait un certain temps à être fait, qui était souvent, on va pas se mentir, mal fait. Et aujourd'hui, en fait, si on embarque le métier dès le début dans ce processus un petit peu réorganisationnel, c'est plutôt très très bien pris. Et ça me fait penser un petit peu à l'aviation, ils fonctionnent comme ça depuis des années. Oui, bien sûr. Il y a de la remontée, c'est pas jugé, c'est pas puni. Du coup, ça fait que les directions arrivent à embarquer les métiers et les directions arrivent à mettre en place plus facilement des choses sur la base de données propres. Mais quand on a promu le numérique en France, un des freins, c'était la traçabilité, justement, parmi notamment les utilisateurs de la santé. Et du coup, c'est intéressant de voir que les gens adhèrent beaucoup à ça, parce que ça veut dire qu'on progresse beaucoup, donc c'est très bien. Ouais, et juste pour mettre juste un dernier petit point, c'est également la traçabilité, la remontée d'incidents, ça se fait pas uniquement dans la santé, ça se fait beaucoup aussi dans l'industrie. Et dans l'industrie, typiquement, nous on accompagne McCain et ils ont besoin de faire adhérer les utilisateurs à faire de la remontée d'incidents. Et on peut mettre aujourd'hui de la gamification, des badges, des récompenses pour que les acteurs en fait aient un feedback sur ok, j'ai déclaré un incident, j'ai un peu un truc cool de mon côté aussi, quoi. Voilà, merci. Merci. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a été proposé par Digital 113 dans le cadre du programme Digitalis Future. Retrouvez l'ensemble des contenus de cette conférence, mais aussi une série de podcasts sur le site de Digital 113 et sur toutes les plateformes audio. À bientôt.